Shalom, 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 shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes déjà connectés, quelques petits, on va dire, questions d'organisation et de connexion le matin, plutôt de connexion le matin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa paix soient votre partage. Merci de nous rejoindre ce matin dans ce moment de prière, dans ce moment où nous allons ensemble euh, recevoir la parole du Seigneur, recevoir une exhortation puissante ce matin et entrer dans la prière afin d'avoir des victoires totales. Avoir des victoires totales, que Dieu te bénisse, toi qui te connectes, que Dieu te fasse énormément du bien ce matin, que sa paix et sa grâce soient ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? De où vous êtes? Shalom, 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 soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus-Christ, que la paix et la joie de notre Seigneur soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin est un matin de gloire, ce matin est un matin de puissance, ce matin est un matin extraordinaire que le Seigneur nous accorde, où il permet que nous puissions nous présenter devant sa face, où il permet que nous puissions venir devant sa présence afin de lui rendre gloire, afin de lui rendre la louange, afin de bénir son nom ce matin. La Bible déclare que notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent le Seigneur, il se manifeste dans leur vie. Ceux qui le cherchent en esprit, en vérité, qui sont connectés à lui, le Seigneur se manifeste. Le Seigneur est en train de chercher des personnes qui sont là, disposées, disponibles, afin de vivre sa gloire. Et ce matin, il te fait grâce de faire partir de ceux-là qui se tiennent disponibles pour vivre sa gloire et sa grâce. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est une opportunité que Dieu nous accorde. Nous allons rentrer dans un temps de prière ensemble. Nous allons entrer aussi dans un temps d'enseignement sur les forces qui détruisent les mariages, les forces destructrices de mariage. Bien-aimés, nous sommes dans un programme où nous sommes en train de briser l'esprit de célibat, sortir des autels, des alliances maléfiques qui maintiennent les enfants de Dieu dans le célibat. Et aussi, nous sommes en train de prier pour la restauration de mariage. Dès que nous avons commencé cette semaine, nous avons dit que la famille, c'est la base de la société. La famille, c'est l'une des premières institutions que Dieu a établies après. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Yes. Dites-moi si ça va. Si ça va, le son, la connexion. Partagez le live. Likez la vidéo. Likez la vidéo de peur que nous soyons encore signalés. Likez la vidéo. Le Seigneur va se manifester. Le diable est un menteur. Dieu est puissant. Il veut que les gens puissent sortir de cette servitude, de cette prison maléfique et que les enfants de Dieu puissent réaliser à quel point il les aime. Et il les aime tellement qu'il veut leur bonheur, non seulement spirituel, mais aussi dans la vie de tous les jours et aussi dans leurs relations et aussi dans leur vie chrétienne, mais aussi dans leur mariage, dans leur foyer, dans leur vie relationnelle et émotionnelle. Alléluia. Le Seigneur a placé une famille au centre de toute sa création. Il a créé l'homme, il a placé l'homme et il a dit dominez, assujettissez, multipliez, remplissez la terre. La première mission que le Seigneur a donnée, il a donnée à l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme soit au centre et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Tout cela pour montrer que le Seigneur a compté sur l'homme pour le représenter. Le Seigneur a mis l'homme sur la terre pour représenter ses intérêts et exercer le pouvoir, la domination, la puissance qu'il lui avait donnée au travers de la famille. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Voilà pourquoi l'une des flèches, l'une des cibles de l'ennemi, ce sont les familles. La famille, c'est le centre de la société. La famille, c'est la base de l'église. Les familles sont des églises dans des églises. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les familles sont le fondement. C'est dans la famille que nous recevons l'éducation, nous recevons l'instruction aussi. Et une famille, c'est un contexte qui permet que nous puissions former des hommes, des futures femmes qui prennent en charge la société. Voilà pourquoi l'ennemi vient pour détruire les familles, pour déformer les compositions des familles, pour déformer le format familial tel que le Seigneur le veut, afin de pouvoir s'infiltrer et détruire la volonté de Dieu. Et nous avons dit aussi hier que un mauvais mariage, c'est pire qu'un enfer.
D'accord? Un mauvais mariage, c'est pire qu'un enfer. Lorsque tu te maries à la mauvaise personne, lorsque le diable met devant toi une mauvaise personne, c'est pire que être dans l'enfer. Parce que la Bible décrit l'enfer comme un lieu de tourment et un lieu de trouble. Et lorsque tu es dans un mariage où l'ennemi a pris place, où les forces destructrices sont venues entrer, se sont installées, c'est pire qu'en enfer. C'est un feu, j'aimerais dire, c'est après l'enfer. Voilà, après l'enfer, dans les douleurs, au niveau des douleurs, au niveau de la souffrance. Il y a l'enfer, c'est presque comme si tu y étais. Voilà, c'est presque comme si tu y étais. Je précise, c'est presque comme si tu étais dans le sens de comment la Bible nous définit l'enfer. Que c'est un lieu de tourment, que c'est un lieu de souffrance, que c'est un lieu de douleur, que c'est un lieu de pleurs et de grincement de dents. Et un mariage, un mauvais mariage te conduit à cette situation-là, à ce chaos-là. Voilà, c'est pour nous dire que nous devons nous lever bien aimés dans le Seigneur afin de briser cela. Voilà pourquoi nous sommes dans ce programme. Pour vous qui souhaitez nous joindre, qui souhaitez comprendre quoi faire, pourquoi, comment cela se passe, nous donnons les enseignements. Pour les programmes de prière, nous avons déjà commencé. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour l'inscription de ceux-là qui n'étaient pas encore inscrits. Nous sommes en train de répondre aux messages, d'inscrire les gens qu'il faut inscrire et nous sommes en train d'avancer. Donc nous allons enseigner, prier de manière précise, spécifique. Ne reste pas chez toi, ne reste pas à subir ce que tu subis, mais lève-toi avec nous parce qu'il faut que tu puisses récupérer les rênes dans ta vie, dans ton foyer, pour voir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Oui, la volonté de Dieu, c'est que les familles soient fortes. La volonté de Dieu, c'est que les mariages soient stables. La volonté de Dieu, c'est que tu ne puisses pas demeurer dans ton célibat. Parce qu'il te connaît, il te veut, il a un plan pour toi en tant que célibataire, mais il a aussi un plan pour toi à côté de quelqu'un, à côté d'un homme, d'une femme qu'il a placé à côté de toi, qu'il a prédestiné pour que vous puissiez accomplir ensemble sa destinée. Voilà pourquoi tous les célibats endurcis, nous nous opposons à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut prier avec moi et dire: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis avec moi: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu me remplit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi: que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus ôte mon péché dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que je sois pur devant sa présence au nom de Jésus-Christ, afin que je sois lavé
que je sois justifié dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde, ta grâce et ta faveur dans ma vie en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance surnaturelle, l'onction divine puisse me revêtir ce jour afin d'obtenir les victoires dans le combat spirituel. Que tous les géants maléfiques, entêtés, qui se tiennent devant moi, tombent et soient renversés au nom de Jésus-Christ. Que tous les géants maléfiques qui s'attaquent à ma percée, qui s'attaquent à ma stabilité, qui s'attaquent à ma santé, qui s'attaquent à ma vie de famille, qui s'attaquent à mes enfants, qui s'attaquent à mon travail, soient renversés maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Feu de Dieu, descend, consume tout ce que l'ennemi a préparé contre moi au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, descend, renverse, brise et brûle toutes les lois qui me réclament au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de la sorcellerie qui se lève pour attaquer ma vie, attaquer ma maison, attaquer mon mari, attaquer ma femme, attaquer mes enfants, maintenant, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute forme de ténèbres qui a pris place dans ma maison au nom de Jésus-Christ. J'anéantis et je brise les ténèbres dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'interdis, dis avec moi j'interdis, dis avec moi j'interdis par la puissance du nom de Jésus-Christ à tout projet satanique de prendre place dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Toutes les lois qui réclament ma vie soient condamnées au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève en ce moment. Je me lève en ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu es en train de déclarer cela, tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout là où tu es. C'est un acte prophétique, un acte de foi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Si tu as le service du manteau, tu peux mettre même ton manteau sur toi. Tu vas prier. Tu dis, je me lève maintenant pour briser, renverser au nom de Jésus-Christ toute forme de sommeil spirituel, toute forme de lourdeur spirituelle qui me maintient dans la captivité de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, qui me maintient dans les mailles du diable, qui me maintient dans les prisons sataniques, au nom de Jésus-Christ. Je sors ma vie, ma famille, par la puissance du nom de Jésus-Christ, de tous les ténèbres. La Bible déclare, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Seigneur Jésus-Christ, je me lève et je viens sortir, faire sortir ma famille au nom de Jésus-Christ de toute prison, là où on m'a déposé par la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a préparé contre moi, je les renverse. Tout ce qu'il a préparé pour contrecarrer mon élévation, mon succès, ma réussite, ma gloire, ma stabilité sentimentale, mon mariage, soyez renversés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant et je brise et je renverse toute forme de lourdeur spirituelle. Maintenant, soit renversée au nom de Jésus-Christ.
soit renversé au nom de Jésus-Christ. Soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et l'onction de Dieu soient mon partage maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen. Dis avec moi Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, votre foyer, votre mariage, votre vie sentimentale passe par des moments de tourment et a besoin d'une délivrance. Oui, je suis en train de dire a besoin d'une délivrance. Le mal a tellement pris place, le mal s'est tellement ancré dans votre foyer que vous êtes en train de vivre l'enfer dans votre couple, que vous vivez l'enfer dans votre relation et le Seigneur veut que vous puissiez être rétablis afin que vous rentriez dans son plan parfait, tel que lui l'a préparé, tel que lui l'a établi, tel que lui l'a fait dans Genèse. Voilà pourquoi, pendant ce temps que nous sommes en train de prier, précisément dans le groupe, nous sommes en train de prier afin de briser les esprits de célibat et de prier pour la restauration des foyers, la restauration des mariages. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 54, oui c'est ça, 54, le verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors l'attirail du diable, tout l'attirail du diable, toutes ces manigances, toutes ces manipulations ont été mises en place pour pouvoir attaquer, cibler ton mari, cibler ton fiancé, cibler ta vie émotionnelle, de sorte à ce que tu loupes une grande partie de ta destinée. Nous avons dit que le mariage a le pouvoir, la capacité d'emmener quelqu'un en haut de sa destinée, comme le mariage a le pouvoir d'emmener quelqu'un au plus bas. Si les forces destructrices du mariage prennent place et si elles sont ancrées dans votre relation, votre mariage peut aller au plus bas. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous accomplissez le plan de Dieu, cela sert pour élever votre mariage. Et dans cette élévation-là, chacun de vous, ainsi que votre famille, les enfants, vous allez vivre le plan parfait de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à déstabiliser pour pouvoir détruire. Mais la Bible dit dans le livre de Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme qui sera forgée contre toi, sera sans effet. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu constates qu'il y a certaines choses, certains points que tu vois dans ta vie sentimentale, que tu commences à voir dans ton mariage, dans ta vie sentimentale, dis-toi que j'ai besoin de délivrance. Mon mariage a besoin de délivrance. Il y a des signaux. Le diable est tellement malin et tellement subtil que tu vas pas te rendre compte que ton mariage ou ton foyer ou ta relation est en train d'être détruite. C'est seulement à un moment donné, à un instant T, que tu te rends compte qu'au fait, il y a une succession des événements et que tu ne peux juste plus. Et que c'est juste la catastrophe qui est en train de se produire. Bien-aimé, j'aimerais te donner quelques signes qui vont te faire reconnaître que ton mariage ou ton foyer ou ta relation a besoin de vivre la main de Dieu, a besoin qu'il y ait une délivrance dans la prière, qu'il y ait une consécration, qu'il y ait la puissance de Dieu qui puisse se manifester afin de vous sortir de cette crise, bien-aimés. Premier point qu'il est important que nous puissions connaître, les mariages où il n'y a plus de communication. Lorsque dans un couple, lorsque dans un foyer, il n'y a plus de communication, c'est l'un des premiers signaux que dans cette famille, dans ce foyer, le diable est venu prendre place. Il a commencé à s'installer. Il a commencé à prendre des racines. Il veut commencer maintenant à agir dans cette famille. Dans cette famille. Une famille, une maison où il n'y a pas de relation entre le papa et les enfants. Il n'y a pas de communication entre la maman et les enfants. Il n'y a pas de communication entre les époux. Il y a un décalage des enfants entre eux. Il y a un décalage entre les parents et les enfants. Dans un tel environnement, bien aimé dans le Seigneur, c'est un mariage ou c'est un foyer qui a besoin de vivre la puissance de la délivrance, la puissance de la restauration, la puissance du changement. Dans un foyer où il n'y a plus de communication, ça c'est le terrain favorable de l'ennemi. Il rentre dans ça
pour pouvoir venir achever. Donc frapper avec le coup fatal parce que le mari ne parle pas à la femme ne parle pas au mari, les enfants ne parlent pas aux parents. Il n'y a rien qui se produit, il n'y a pas de communication. Et lorsqu'il n'y a pas de communication, chacun fait les choses de son côté. Et vous allez même vous rendre compte que même les enfants qui sont, vous savez, élever des enfants dans les principes chrétiens, dans les principes de Dieu. Mais qu'à un moment, vos enfants commencent à vous lâcher en fait. Vos enfants ne suivent plus ce que vous leur avez dit. Mais comme il n'y a pas de communication, l'ennemi entre, il met des disputes, vous ne vous comprenez plus. Et là, il rentre, il éloigne. Un jour, vous apprenez que votre enfant est devenu tout le contraire de ce que vous lui avez inculqué et montré. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a un ennemi qui est entré, il y a un ennemi qui a détruit, il y a un ennemi qui est venu pour mettre les troubles et les désordres. Bien-aimé, si tu veux maintenant savoir comment est-ce que nous allons prier et dans la profondeur de cette prière, tu peux nous rejoindre dans les programmes que nous sommes en train de faire différents. Sur WhatsApp, si tu souhaites, il y aura les numéros qui seront inscrits. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Mais nous allons très bientôt, d'ici quelques semaines, voire 2-3 mois, recommencer ce programme. Donc, pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire, c'est le dernier jour, là. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'inscription. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir les numéros qui vont apparaître à la fin du live dans les commentaires et vous pouvez vous inscrire à ces numéros de téléphone-là. J'étais en train de dire que lorsqu'il n'y a plus de communication, le diable se réjouit. Au lieu de se parler, les gens commencent à s'écrire des mots. J'ai vu dans des familles, l'homme et la femme qui communiquaient par message interposé. D'accord? Par SMS. Des fois même pas SMS. Vous savez, la vieille note qu'on met sur la table. Et ça dure pendant des années. Ce n'est même pas, on va dire, une crise momentanée. Mais ça fait des années qu'ils communiquent comme ça. Dis-moi, lorsque tu es en train de vivre ça, ça veut réellement dire que le diable est venu siéger. Il est venu détruire. Il est venu prendre place. C'est un signe que la sorcellerie prend place. Dans un foyer où il n'y a pas de communication, la sorcellerie prend place. La ruse de l'ennemi prend place. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre adversaire, il est rusé. Le diable est rusé. Et lorsqu'il n'y a pas de communication, le diable vient installer sa ruse. Il va te faire penser que ton mari dit ça de toi, que par son comportement, ça veut dire ça, que par sa façon de te regarder, ça veut dire ça. Il m'a regardé comme ça, c'est qu'elle m'a regardé comme ça. Regarde, mon fils n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, c'est que ça veut dire ça. Tu vas commencer à déduire des choses qui ne sont pas vraies, mais en réalité que toi, tu penses que c'est vrai, qui va faire qu'il y aura une séparation. Et dans la ruse, le diable règne parce que c'est lui le maître de la ruse. Il va commencer à vous manipuler les uns les autres, il va commencer à vous mettre en confrontation les uns les autres, alors que à la base, il n'y avait zéro problème. Il n'y avait rien du tout. Mais l'ennemi, il n'y avait aucun problème, aucune situation difficile. Mais l'ennemi a pris place pour pouvoir venir détruire, pour pouvoir venir déstabiliser, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions, lorsque nous voyons ce genre de signaux dans notre famille, que nous voyons ce genre de signaux dans notre maison, nous lever et dire c'est pas normal, j'ai besoin de vivre la puissance de Dieu, j'ai besoin que mon mariage sorte de cette prison, j'ai besoin que mon foyer soit restauré, j'ai besoin que ma vie sentimentale soit restaurée. Même dans une période d'observation, de fiançailles, vous commencez à voir que même dans vos fiançailles, vous n'arrivez plus à vous parler, vous n'arrivez plus à communiquer. Il y a quelque chose qui va bientôt vous emmener à vous séparer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Les mariages qui sont en danger, les foyers qui sont en danger, c'est les foyers où les gens de l'extérieur prennent contrôle dans votre maison. Ça veut dire qu'au lieu que vous, votre mari, votre famille décidez de ceux qui vous regardent, de ceux qui vous concernent, c'est les gens de l'extérieur qui décident de vous, qui décident pour vous. Ça veut dire que vous allez prendre une décision ensemble, mais il suffit que beau papa ou belle maman arrive, les choses ont changé. Il suffit que belle soeur, beau frère arrive, les choses changent. Il suffit que l'ami X ou Y, qui est soi-disant le meilleur ami, la meilleure amie, je ne sais pas, arrive, les choses changent. Quand vous voyez des signaux comme ça qui arrivent dans votre mariage, ce mariage a besoin de vivre la délivrance. Ce mariage a besoin d'être restauré. Ce mariage a besoin du souffle nouveau de la puissance de Dieu pour sortir des mailles de l'ennemi. Parce que ça devient un mariage en fer. Un mariage où on est étouffé. Un mariage où on se consume à petit feu. Où on est détruit à petit feu. Jusqu'à ce qu'il va y avoir une destruction et une division totale. Une séparation totale. Bien aimé, lorsque tu vois ce genre de choses arriver,
ta famille, ton foyer ne te concerne toi et ton conjoint. Personne d'autre ne doit prendre place. Lorsque tu constates qu'il y a des puissances maléfiques, vous savez, il y a des familles où il y a un esprit de contrôle démoniaque. Ça veut dire que la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. D'accord? Donc il y a eu une séparation qui s'est faite entre la famille, d'où est venu chaque conjoint, et il y a eu un nouvel attachement qui se fait avec le conjoint. Si au moment de l'attachement, la séparation n'a pas été faite, ça va continuer à peser sur votre foyer. Et cela, ce sont des portes ouvertes parce que n'importe qui viendra donner son avis dans ce foyer-là. Dieu a mis l'homme pour que l'homme soit le chef de la maison, le chef de la famille, le chef de la femme dans le contexte du mariage. Et lorsque quelqu'un d'autre, lorsque c'est une autre personne, lorsque vous commencez à voir que le conjoint que vous avez, le mari que vous avez devient démissionnaire, il perd son rôle et que tout vient de l'extérieur et que tout est dominé, tout est dirigé par l'extérieur, ce mariage a besoin de la délivrance. Ce mariage a besoin de vivre la puissance de Dieu. Ce mariage a besoin que le Seigneur mette les choses à leur place. Voilà pourquoi tu dois te lever pour prier pour cela, parce que derrière il y a des forces maléfiques. Cela, ce n'est pas venu tout d'un coup. Il y a derrière cela des forces maléfiques qui commandent, qui dirigent, qui sont en train de téléguider votre foyer afin de vous emmener petit à petit jusqu'à la séparation. Parce qu'au bout d'un moment, personne ne va supporter vivre dans une telle ambiance, dans une telle atmosphère. Et qu'est-ce que ça va emmener? Ça va emmener la séparation. Oui, c'est aussi peut-être l'homme que Dieu a préparé pour toi, pardon. Mais lorsque ces esprits-là destructrices, ces forces destructrices du mariage entrent, lorsque c'est l'extérieur, les gens de l'extérieur, la belle famille, les amis qui prennent contrôle de votre maison, c'est en train d'ouvrir, d'exposer votre foyer aux attaques, aux flèches de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a encore un troisième point. Il y a plusieurs points que nous allons voir ensemble. Nous n'allons pas pouvoir tout citer aujourd'hui, mais nous allons parler de quelques-uns bien-aimés dans le Seigneur. Et cela va nous ouvrir les yeux pour nous pousser à rentrer dans la prière, nous dire, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Il y a quelque chose qu'il faut que j'analyse. Il faut que je change dans notre foyer. Ce que je vis n'est pas normal. Écoute, bien-aimé, la décision que tu vas prendre, c'est celle qui va diriger, qui va dominer ta vie. Au lieu de pleurer, de te lamenter, de plaindre, tu es dans une situation où tu dois prendre les choses à bras le corps. Et peut-être que tu ne te rends pas compte. Voici les signes que nous sommes en train de donner. Des mariages qui sont retenus par l'argent. Il y a des mariages qui sont retenus que par l'argent. Ça veut dire que vous êtes ensemble seulement parce que matériellement ça va bien. Quand vous voyez des signaux comme ça, vous vous rendez compte que en fait, votre conjoint, votre compagnon, ou même celui qui va devenir votre futur conjoint, il n'y a qu'autour de lui l'argent qui l'intéresse. Il y a un problème. Ce sont des forces qui empêchent le mariage, parce que vous ne pouvez pas être dans un mariage où c'est l'argent. Ça veut dire que ce mariage-là est bien tant que vous avez l'argent. Tant que professionnellement, ça va pour tout le monde. Tant que vous arrivez à vous en sortir, à être large, à faire des vacances, à vivre une vie un petit peu au-dessus de la moyenne. Tant que l'argent rentre, le mariage est bien. Mais les jours ou les moments où il y a la crise à la maison, les moments où il y a la crise à la maison, où il y a l'un ou l'autre a peut-être perdu son emploi, où la situation professionnelle est en train de changer. Vous commencez à voir et vous commencez à constater que dans votre foyer, ça commence à devenir un sujet de dispute, un sujet où vous ne vous entendez pas. Bien aimé, c'est une force maléfique. Ces problèmes d'argent viennent pour créer la séparation. L'esprit de maman est en train d'entrer pour détruire votre couple, détruire votre foyer. Vous devez vous lever et briser cela au nom de Jésus-Christ. Vous devez vous lever et rentrer dans la prière. Vous devez vous lever et rentrer dans la présence du Seigneur. Vous devez vous lever et chercher Dieu parce que cela va détruire. L'argent, c'est une des racines qui emmène les divisions, qui emmène les divorces, qui emmène les séparations. Mais il y a des foyers,
il y a des couples, il y a des familles où tant qu'il y a l'argent, ça va. Mais le jour où il y a des crises, on va dire au niveau matériel, et l'ennemi se sert de ça pour vous déstabiliser, les gens restent ensemble parce qu'il y a l'argent. Et tant qu'il n'y a pas l'argent, tant que l'argent n'est pas là, les gens ne peuvent pas être ensemble. Ça, c'est une stratégie bien-aimée de l'ennemi afin de vous éloigner et de vous sortir du plan de Dieu. Pour vous faire sortir du plan de Dieu. Avec qui est-ce que tu t'es marié? Qu'est-ce que tu constates dans ton conjoint? Je parle de mari, je parle de la femme. Il s'agit de la famille. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler ces choses, nous ne sommes pas en train de stigmatiser, de dire c'est la faute du mari. Non, la femme aussi est beaucoup responsable. Bien aimé, à qui tu t'es marié? À qui tu t'es marié? À qui tu t'es marié? Un bon mariage va te faire entrer dans ta destinée. Un mauvais mariage va détruire ta destinée. Comment voulez-vous croire qu'un homme comme le roi Akab, qui avait la destinée de tout un peuple, qui avait la destinée de toute une nation, aille se marier, aille tomber amoureux d'une Jézabel? C'est-à-dire cette femme avec ce cœur mauvais et méchant. Cette femme avec ce cœur de destruction. Cette femme avec ce cœur de domination. Parce que Jézabel, elle n'est pas là seulement. Ce n'est pas seulement l'esprit d'impudicité. Jézabel, c'est un esprit de domination. Jézabel, c'est un esprit anti-divin, qui ne suit pas les lois du Seigneur. Jézabel, c'est un esprit d'égarement. C'est un comportement des personnes qui veulent prendre le contrôle. Regardez la Bible. C'est Akab qui était le roi. Mais les décisions étaient argumentées, étaient appuyées par Jézabel. Jézabel, quand elle arrive dans ta vie, elle vient pour t'étouffer. En fait, on ne te voit plus, on voit que elle. Tout ce que Dieu a déposé en toi, parce que c'est toi qui es porteur de vision, c'est toi qui es porteur de destinée. Mais on ne te voit plus, on voit que elle. Il y a comme ça des compagnons maléfiques que l'ennemi envoie vers les hommes et les femmes qui ont des destinées divines. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit de ces choses, il faut les prendre très, très au sérieux. Il faut les prendre très, très au sérieux. Et lorsque tu es marié, que tu constates qu'il y a ces signes ces signaux qui sont en train de commencer à arriver dans ton foyer par rapport à ceux que j'ai cités ici, dis-toi, c'est un signal d'alarme. Il faut que j'entre en prière. Parce que ces forces-là viennent détruire. Comment voulez-vous qu'une femme sensée, belle, intelligente, comme Abigail, tombe amoureuse d'un Nabal? Nabal, c'est la folie. Nabal, c'est un homme qui était fou. Il était fou. Il agissait dans la folie. Il n'avait compassion de rien. Il n'avait peur de personne. Il faisait les choses. Un fou. Et toi, enfant de Dieu, et toi, chrétien, c'est vers seulement ce genre d'homme que tu tombes amoureuse. Tu es seulement attiré par cette catégorie de personnes. Regarde, hein, analyse toi-même. Ce sont des forces anti-mariage, oui. Tu es attiré seulement par ce genre d'homme. Belle apparence, mais fou. Vraiment, vraiment malade. Il n'y a pas d'autre mot. Regarde tout ce qu'il t'a fait faire ou tout ce qu'il te fait faire. Mais ne comprends-tu pas que derrière ça, il y a une force maléfique? Et tu regardes, ça te fait passer tes années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu arrives à 40 ans, 50 ans. Finalement, j'ai passé ma vie comme ça. Parce que tu ne vas pas pouvoir être avec quelqu'un comme ça. Et rebelote, ainsi de suite, rebelote. Et la destinée divine que Dieu avait préparée pour toi, qui doit s'accomplir dans le mariage, ben tu passes à côté. Écoute, les promesses de Dieu sont là. Elles sont réelles. Hein? Elles sont réelles. Mais quant à la manifestation et à l'accomplissement, cela dépend aussi de toi. Donc lorsque tu constates qu'il y a des forces anti-mariage, tu dois te lever pour les briser. Tu dois te lever pour entrer en prière par rapport à ça. Des comportements bizarres qui arrivent. Chers célibataires, lorsque
je me permets ici humblement de vous donner un petit conseil. Lorsque vous voulez faire le choix de votre destinée, prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier. Le mariage, c'est un des éléments puissants de la vie de quelqu'un. Regardez les gens, il y a des personnes après leur divorce, leur vie a été complètement ruinée, mais complètement. Ce n'est pas qu'une question d'être ruiné financièrement, hein. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais psychologiquement, au niveau de ses capacités, au niveau de son potentiel, au niveau de tout ce qui pouvait faire la personne devient complètement en bas, complètement down, complètement elle tombe. Pourquoi? Parce que il y avait un homme de destinée, mais à cause des forces maléfiques, à cause de certains comportements, à cause de certaines lois maléfiques qui vous ont éloigné, qui vous ont séparé. Maintenant, tu retrouves au bas de l'échelle. Tu te retrouves plus bas. Bien-aimé dans le Seigneur vient pour la restauration des mariages. Dieu ne veut pas que le mariage qui est dans sa volonté se sépare. Mais il ne veut pas non plus que tu ailles dans les mains de n'importe qui. Voilà pourquoi c'est important, lorsque tu arrives à ce moment de faire le choix, de prier le Seigneur et de demander la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des forces, ces forces maléfiques. Ces forces maléfiques, des forces destructrices viennent peut-être avant que tu sois né, j'avais dit. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de la famille de ton conjoint, ça peut venir de vos deux familles, ça peut venir du milieu là où vous êtes. Il y a des forces les forces anti-mariage. La société dans laquelle nous vivons aussi est en train de prôner certaines lois, certaines règles, certains fonctionnements qui vont te montrer que tu n'en as pas besoin au fait. Tu n'as pas besoin d'un homme, c'est ce que tu vas te dire. Je n'ai pas besoin d'une femme, je me débrouille très bien toute seule. Mais en faisant cela, nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur veut que toi-même tu sois accompli toi-même. Il compte sur toi-même en tant qu'individu, mais il veut aussi que sa pensée, son plan s'accomplisse pour l'humanité. Et cela passe par la famille, bien-aimé. Cela passe par la famille. Donc, il y a des circonstances où tu ne dois pas te contenter d'être tel que tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Aïe, 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 Seigneur, si on pouvait continuer. Nous allons continuer pendant toutes ces semaines, pendant que nous sommes en train de faire ces programmes, sur ces réalités-là. Ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est pour que vous puissiez ouvrir vos yeux. Ouvrir vos yeux et détruire, repousser ces armes, repousser ces forces. Comme je dis dans Ésaïe 54, la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc dans ces signes-là, lorsque vous les voyez, c'est le moment de se lever afin de pouvoir les briser et les détruire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Dans le groupe, vous avez reçu les orientations. Nous allons faire ces orientations-là. Aller dans le sens de ces orientations-là. Prier, que ce soit pour la restauration de mariage. Que ce soit pour sortir de cet esprit de célibat qui te retient. Que ce soit pour sortir de cette prison où tu es retenu. Que ce soit pour restaurer ton mariage qui est en train de complètement couler dans tous les sens du terme. Le Seigneur est capable de les faire. Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est capable de le faire. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, je te recommande maintenant ma vie entre tes mains. Je recommande ma vie entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser et détruire tous les agendas cachés, du diable et des ténèbres pour me sortir du plan et de la destinée divine dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et l'onction de Dieu soient mon partage maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, consume et détruise tout ce qui est établi, élevé contre ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, règne en toutes choses dans ma vie. Sois le maître en toutes choses dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre ta sainte scène avec toi. Prends ton pain, prends ton jus de raisin. Nous allons prier le Seigneur pour cela. Rema sandia mamako. Randia magorobo sandaya bababa senterebekai. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi te recommander cette sainte scène entre tes mains. Père, je te demande pardon pour chaque péché que j'ai fait qui pourrait me rendre indigne et impur devant toi. Je prie que tu puisses me laver et me pardonner. Que cette sainte scène soit prise dignement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est l'héritage éternel que tu nous as donné. Éternel, tu as dit que la sainte scène, c'est un mystère. Je prie maintenant que par le mystère, Seigneur notre Dieu, de la sainte scène, la puissance de Dieu, que le pain qui est devant moi et le jus de raisin qui est devant moi deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ viennent emmener la vie, la restauration, la guérison, la puissance divine au nom de Jésus. Alors que je prends cette sainte scène, que tout flèche maléfique, tout jugement satanique, tout comportement maléfique soit condamné en moi au nom de Jésus-Christ. Toute maladie soit détruite, brisée au nom de Jésus-Christ. Que la sainte scène emmène la vie dans ma maison, dans ma vie, dans mon foyer, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à tous les résistants qui bloquent ma destinée. Soyez détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance et l'onction de Dieu me remplissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je déclare que ce jour, toutes les portes que l'ennemi a fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Je viens détruire toutes les planifications, les accidents, les maladies, les mauvaises rencontres que le diable a mis sur ma route. Soient détruits et soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée de grâce, de visitation divine. Je suis en train de voir le Seigneur en train de visiter une personne aujourd'hui à son travail. Dieu a une surprise agréable pour toi. Il y a quelque chose que tu avais demandé au Seigneur par rapport à ton travail. Le Seigneur te localise ce matin et tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Tu es là, tu te reconnais, tu as fait une demande bien précise par rapport à ta vie professionnelle. Le Seigneur est en train de te l'accorder maintenant. Au nom de Jésus, cette journée est une journée de surprise agréable pour toi. Une journée de puissance, une journée où la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut dire avec moi 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Quelqu'un dit encore Amen 3 fois. Come on. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 waouh. C'est tellement puissant ce que nous faisons le matin à 6 heures. Ne manque pas. Lève-toi, bien-aimé, parce que nous sommes en train de voir des profondes réalités spirituelles. Mais surtout de savoir comment nous lever pour prier et briser cela. Des profondes réalités spirituelles. Donc, invite tes amis, invite ta famille à participer à ces directs. Nous avons un moment qui nous est accordé le matin parce que chacun a ses activités pour laisser à chacun le temps de se lever, d'aller à son travail, ceux qui ne sont pas encore partis, et de pouvoir avoir une journée bénie. Les victoires dépendent de comment nous commençons nos journées bien-aimées dans le Seigneur. Donc ce matin, nous sommes ensemble. Et là que les activités ont repris, nous nous accordons 45 minutes, vraiment grand max 1 heure à cause de différentes activités. Il y a les enfants à préparer, etc. Je vous souhaite une très très bonne journée dans la présence du Seigneur. Maximisez vos matins, maximisez vos journées. Retenez ça, maximiser. Et maximiser sa journée commence par mettre le Seigneur au centre pour tirer le maximum de tout ce que Dieu prépare pour toi et ce que Dieu veut pour toi. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne journée, une très bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que la grâce de Dieu vous accompagne.
en toutes choses. Je vous dis ce soir, 21 h, connectons-nous avec encore un temps puissant de Faya, un temps puissant de Faya, de la puissance de Dieu qui va être manifestée. Dieu vous bénisse, passez une très très bonne journée et je vous dis shalom chez vous. Bye bye.